que je vais vous présenter aujourd'hui, elle m'a pas demandé beaucoup de travail et donc j'espère qu'elle va vous plaire. C'est à mon avis une exclue en France et peut-être au niveau international il y a peu d'équivalents, mais si vous en avez, mettez-les en commentaire, ça me donnera un petit peu d'inspiration peut-être. Cette fonctionnalité, je l'ai nommée Insight. L'objectif, c'est de vérifier que les critères que vous mettez en place sont utiles pour votre sélection. Ok, donc je vais vous montrer un exemple tout de suite. Ok, je vais prendre cette sélection ici, profilage BTTS. Ok, je vais ouvrir mes critères. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette fonction fonctionne sur les critères de type cote, les critères de type statistique, mais pas sur le profilage et sur les sélections et sur les classements. Ok, donc là je vais prendre par exemple ce critère statistique. Ok, avant d'aller plus loin, je tiens à vous faire remarquer ici qu'on est sur une sélection qui cherche à identifier des BTTS, oui, ok. Ça va être important pour la suite. Donc là, je clique sur mon critère. Et là, on voit que Julian fait son taf, ok. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher tous les matchs sur la période sélectionnée. Donc là, on a 3720 matchs, ok. Et dans ce premier bloc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller vérifier les matchs qui correspondent aux critères définis ici, c'est-à-dire les matchs, voilà, les équipes à domicile. On cherche les matchs quand l'équipe à domicile marque moins de 1,5 buts en deuxième mi-temps dans moins de 53% des cas. Ok? Voilà, ça c'est mon critère. Et sur les 1720 matchs que j'ai identifiés, j'en ai 1432 qui respectent ce critère. Ok? Sur ces 1432 matchs, il y en a 52% pour lesquels l'événement recherché, donc le BTTS, oui, hein, vous vous souvenez, c'est le bet qui est visé par la sélection. On a 52% de réussite sur l'événement. Et sur les matchs qui ne respectent pas le critère, on a 52,2% de réussite. Ce qui veut dire que là, mon critère, il a pas d'intérêt, voire il est contre-productif. Okay, parce que le taux de réussite sur les matchs qui respectent mon critère et sur les matchs qui ne le respectent pas est quasiment identique et il est même supérieur dans les matchs qui ne le respectent pas. Donc ce critère, en plus de me faire ignorer 2288 matchs, en fait, il me fait perdre ici 0,2% de réussite théorique. Ok, donc là, on peut voir que ce critère n'a pas beaucoup d'intérêt. Deuxième partie des insights, c'est un graphique qu'il faut apprendre à lire. Hein. Les barres orange ici, ça va être le nombre de matchs pour chaque intervalle. Alors, en bas, vous avez un intervalle qui est par exemple ici 5 à 25, enfin 15-25, pardon. Qu'est-ce que c'est? En fait, on va y regarder tous les matchs et on va dire ceux qui avaient un taux ici de entre 15 et 25%, voilà, il y en avait 216. Sur ces 216 matchs, il y a un taux de réussite de 58,4%. Donc vous avez ici différents intervalles, ok. Quand la courbe ici est verte, c'est que ce sont les matchs qui sont dans qui respectent votre critère. Ok, moi ici je cherchais moins de 53%, et donc en fait tout ce qui est en dessous de 53% ici c'est dans mon critère, et dès que ça passe en rouge, ça veut dire que ce sont des matchs qui sortent de mon critère. Et on voit en gros que sur l'ensemble de l'intervalle que le pourcentage de réussite en fait il est stable. On le voit, il est autour de 50% tout le temps. Et donc le pourcentage de réussite ne varie pas avec la valeur ici du pourcentage qui est défini ici. Ce qui veut dire, si on va un peu plus loin, c'est que utiliser la statistique moins de 1,5 buts en deuxième mi-temps n'a aucun intérêt ou presque sur le fait de rechercher des BTTS. Et ça c'est intéressant parce qu'en fait on va pouvoir comme ça éliminer des critères ou affiner un critère en disant ok il faut que je mette plus ou moins de pourcentage, ou tout simplement ça sert à rien d'utiliser cette stat pour essayer de viser tel ou tel type de pari. Ok, et c'est là où la troisième partie des insights devient intéressant, c'est qu'elle va nous dire cette statistique sur quel type de pari elle est le plus performante. Et donc là, par exemple, on voit que par exemple, si vous faites du double chance première mi-temps, c'est-à-dire et donc pas de match nul, hein, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui gagne la première mi-temps, on voit qu'on a 61% de réussite avec ce critère. Si on regarde les matchs qui ne respectent pas le critère, c'est 4,7% de moins. Donc en fait ici, on a plus 4,7% de réussite en appliquant ce critère. Okay, et donc ici, vous voyez en dessous, pareil. Alors c'est trié par plus-value, ok. Donc là on a plus 4,7, là on a plus 4,4, ok. Mais là on voit par exemple ici que sur ce bet là en particulier, but mi-temps plus de 0,5, on est à 72% de réussite
sur les matchs qui respectent ce critère. Ok, donc là, vous avez comme ça une quinzaine de bêtes qui vous seront proposées. Ensuite, vous avez ici une stat un petit peu générique, mais qui dit que, voilà, pour les matchs qui respectent votre critère, eh ben, on a eu 0 but à domicile dans 23,6% des cas. On a eu 0 but dans le match dans 6,3% des cas. Ok. Et en dessous, pareil, vous avez ici, pour les matchs qui ne respectent pas le critère, eh ben, il y a moins de matchs à 0 but. Voilà, et donc je vous ai mis ici jusqu'à 6 buts. Encore un bloc qui est intéressant, c'est les compétitions qui sont les plus favorables. Ok. Donc, sur les matchs qui respectent d'autres critères, on voit que cette ligue-là, bon, il y a eu 18 matchs qui ont respecté ce critère, ok, on a eu 83,3% de réussite. C'est 19% de plus sur cette ligue hein, que si ça ne respecte pas le critère. Ici, on voit carrément c'est 36% de plus. Ce n'est que 16 matchs. Ok, mais malgré tout, ça peut donner des idées pour éventuellement appliquer à votre sélection un ensemble de ligues sur lesquelles vous voulez l'utiliser. Et inversement ici, vous avez les compétitions qui sont le moins favorables. Ici, on voit qu'en 3e division coréenne, les matchs qui respectent ce critère, il n'y a que 11,8% qui ont eu un BTTS. Et donc là, c'est des ligues qui peuvent être exclues ou alors les écarts sont tellement importants qu'on peut même se demander si ce critère a vraiment un lien direct avec le BTTS. Voilà. Et donc vous allez avoir ces indicateurs pour les critères de type stat et vous allez les avoir aussi pour les critères de type cote. Là c'est le même fonctionnement hein, sauf que plutôt que d'aller voir côté statistique, je vais aller chercher les matchs qui avaient par exemple ici une cote BTTS qui était supérieure à 1,25 et je vais faire la même étude, afficher le graphique, vous allez le voir ici sur le graphique. Ici, plutôt que d'avoir des intervalles de pourcentage, on va avoir des intervalles de cote. Et donc, vous voyez, des matchs qui avaient une cote BTTS entre 1,56 et 1,70, il y en avait 733 et j'ai un taux de réussite de 58%. Et là, on voit que le taux de réussite semble être très supérieur dans cette zone, okay, mais il y a très peu de matchs qui... alors là, par contre... c'est pas forcément de trier, c'est encore en bêta, je vais préciser ici, je vais trier les intervalles parce que sinon c'est pas très parlant, voilà, mais sinon vous avez la même chose, les bêtes les plus efficaces, le nombre de buts par match qui respecte le critère, les compétitions les plus favorables, les compétitions les moins favorables, etc. etc. Voilà. Je vous laisse me dire en commentaire si vous aimez cette fonctionnalité. Si vous y voyez des améliorations possibles, voilà, je reste à disposition. Point important, je tiens à vous le dire, les tarifs vont augmenter au 1er janvier 2026. Les abonnements vont être multipliés par 4 en termes de prix. L'outil n'est plus un simple outil de statistique qui va vous dire telle équipe fait 56% de matchs nuls à domicile ou je ne sais quoi. C'est beaucoup plus que ça, il y a une petite sélection très poussée avec un monitoring, des notifications, les insights qui viennent d'arriver, vous avez les widgets ici paramétrables, vous avez énormément de choses. Et pour assurer le développement d'outils et sa crédibilité aussi, le prix avait besoin d'être revu. Et donc, je vous encourage, avant le 1er janvier 2026, si vous ne voulez pas être exposé aux nouveaux tarifs, à renouveler votre abonnement et pourquoi pas le prolonger de plusieurs années. Hein. Vous pouvez prendre plusieurs fois un an. Et si vous prenez, par exemple ici, 3 fois l'abonnement un an pour 60 €, vous aurez 3 ans d'abonnement pour 60 €. Alors qu'au 1er janvier, le forfait 1 an passera à 89,90 €. Okay, donc ici pour 89 €, si vous le faites dès maintenant, vous pouvez avoir 4 ans d'abonnement. Donc je vous encourage à le faire, à prolonger au maximum votre abonnement avant que les nouveaux tarifs n'arrivent. Au 1er décembre va aussi être mis en vente un badge fondateur. Ce badge fondateur, il est là pour remercier d'une certaine manière les gens qui ont été présents depuis les débuts. C'est une quantité qui est très limitée, 25 seulement, badge fondateur. Il sera vendu 59,90 € et à quoi il vous donne droit ce badge? Il vous donne droit à les prochaines années
quand vous allez vouloir renouveler votre abonnement. Vous ne paierez pas les 89,90 €, vous paierez seulement 59,90 €. Ok. Et vous allez avoir aussi les fonctionnalités, les futures fonctionnalités, je les mettrai à disposition en priorité aux fondateurs. Ils ont la primeur des nouvelles fonctionnalités. Et vous allez aussi avoir le droit à une... Ça c'est un petit peu cosmétique, mais dans l'application, vous aurez un petit badge fondateur qui montrera que vous êtes quelqu'un qui supportait le projet depuis le début. Et enfin, quand vous achetez le badge 59,90 €, votre abonnement sera automatiquement prolongé d'1 an. Donc même si vous avez déjà un abonnement en cours, il sera prolongé d'1 an. Voilà, ça c'est offert. Voilà, donc seulement 25 badges en vente. Ça sera en vente du 1er décembre jusqu'au 31 décembre, jusqu'à épuisement des stocks. Hein. Si les 25 sont vendus, il n'y en aura pas d'autres. Plus jamais, j'en vendrai plus. C'est une offre unique. Voilà. Si vous prolongez pas l'abonnement d'ici le 1er janvier et si vous ne prenez pas le badge fondateur, eh bien, à partir du 1er janvier 2026, tout renouvellement sera soumis aux nouveaux tarifs. Hein. Donc la formule mensuelle, je l'ai pas évoquée, mais elle passera de 1,99 € aujourd'hui à 11,90 € le premier mois et 8,90 € pour un renouvellement. C'est-à-dire que si vous êtes déjà abonné et que vous renouvelez pendant la période de votre abonnement, vous n'aurez à payer que, entre guillemets, 8,90 € par mois. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'Inside vous plaira. J'espère que l'outil continue de vous rendre service. C'est tout pour aujourd'hui, comme j'ai déjà dit. À bientôt.